On y est. Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous allez bien et que cette dernière année 2023 se termine convenablement bien pour vous tous. Ce soir, nous allons parler, Nicolas, bien sûr, de France solaire, des réseaux de puissance et cette libération de cette planète. Mais avant tout, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé sur ce qui se passe pour France solaire? Où en sommes-nous à aujourd'hui dans l'agenda? Bonsoir tout le monde. Eh bien, waouh, il y a des belles avancées. Alors là, on a clôturé justement le, les intervenants, enfin pas les intervenants, n'importe quoi, Une tournée? les organisateurs. Et en fait, on en est à peu près plus de 20 dates. Donc ça veut dire qu'on va avoir une tournée avec les temps de repos d'un peu plus d'un mois. Et ça veut dire que les dates vont pas tarder. On fait également les derniers, comment dire, les dernières mises à jour aussi hein, pour la tournée, tout ça. Donc tout se profile bien. Et on vous tiendra au courant sur le groupe France Solaire hein, dès que ce sera posé, dès que tout sera prêt. Donc c'est très bon signe. Tout se met bien en place. Le circuit fait le tour de la France. C'est ça dans le sens horaire. Hein. Hop. C'est ça. Bien. Voilà. Alors, maintenant, on va passer au thème de ce soir qui se trouve être les réseaux de puissance. Qu'est-ce que c'est ces réseaux de puissance? Puis nous passerons ensuite à cette libération de la planète. Pourquoi le mot libération? Alors, tout d'abord, parle-nous, s'il te plaît, Nicolas, des réseaux de puissance. Il y en Alors a c'est très beaucoup. simple. Oui. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Terre, c'est comme un corps humain en fait. Elle a des organes et elle a tout un réseau énergétique. En fait, plein de réseaux énergétiques. Un peu comme nous, on a le réseau artériel, veineux, on a le réseau des méridiens, des nadis, les réseaux énergétiques, les connexions entre les corps. Donc, c'est tout un organisme, la Terre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait quelque chose à un point de la planète, ça passe par les réseaux et ça se diffuse en fait à travers euh, toute cette, euh, toute cette grande machine, en fait, toute cette grande tuyauterie. Et c'est ainsi que, que quand on agit précisément sur un point, et notamment sur des points de puissance, eh bien, ça peut renforcer tout le système. De mon point de vue, la planète, elle a aussi sa vibration, elle a aussi son, comment dire, son niveau de conscience. Et comme un être humain, quand la vibration est basse, sa conscience est aussi basse, à mon sens. Particulièrement en 3D, hein. On a une sorte de cage magnétique autour de la Terre. Donc, l'idée ce soir, c'est de vous parler notamment de quand on pratique les mots de puissance et quand on les pratique ensemble. Ça tombe bien parce qu'en fait, justement, hier, on s'est réunis en petit groupe pour les pratiquer. On était quoi, une petite quinzaine. Et on a pu aussi voir dans les faits, concrètement, qu'est-ce que c'est de se réunir, de pratiquer la lumière intérieure, et aussi de voir qu'est-ce que ça fait, comment ça agit dans le réseau quand on pratique ces mots de puissance. Et en fait, avec ces pratiques, on va créer, c'est comme je le disais dans les émissions, des petits points un peu partout en France qui vont faire comme un quadrillage énergétique. Ça va faire comme une base vibratoire avec tout un réseau où ça va être propice pour, comment dire, pour la connexion avec les plans supérieurs. Parce que quand on commence à pratiquer avec les mots de puissance, avec tout notre cœur, on crée ces boules de lumière tous ensemble et ça fait comme des relais énergétiques un petit peu partout qui résonnent les uns avec les autres. Et au niveau du territoire français, au-dessus, c'est comme si le ciel il s'ouvre actuellement depuis que l'esprit de la France il a été libéré et qu'il est actif. Et en fait, c'est comme si on a la verticalité avec cet esprit de la France qui est dans les dimensions supérieures. Et nous, d'une certaine façon, avec le réseau concret, c'est comme si ça lui donne, on va dire, des ancrages pour qu'il puisse manifester sa puissance, pour qu'il puisse pleinement faire ce qu'il a à faire. Parce que tout est une raison de zone d'influence. Par exemple, si vous avez des endroits partout sur Terre qui sont plombés, ça crée une zone d'influence de même résonance. En l'occurrence, généralement des résonances bas astrales. C'est pas très adapté pour nous. Et là, c'est créer autre chose. C'est vraiment créer autre chose par ce biais-là. Que dire d'autre? Ça, c'est une des choses que je partageais hier.
Vous savez, c'est comme si le ciel il s'ouvre au-dessus de nous, dans les dimensions supérieures. Pour ceux qui ont les organes spirituels pour voir, qui peuvent regarder dans les mondes supérieurs, vous allez voir que ça s'ouvre de plus en plus, que les nuages se dégagent, qu'il y a une interaction entre l'esprit de la France et les dimensions supérieures avec ce qui se passe ici sur Terre. Et ça communique. Alors ça, on avait expliqué dans d'autres émissions que si on quitte notre corps, au lieu d'être recyclé, ça c'est dans la, ah non, c'est dans la conférence que j'ai fait récemment sur à Quillan sur justement la première France solaire en fait, c'est-à-dire la première conférence qui a été faite. Bien, j'expliquais cela que les âmes étaient recyclées parce que le ciel autour de la Terre avait été voilé énergétiquement, que c'était noir, et qu'avec ce tunnel qui s'est ouvert au-dessus de notre pays, eh bien, les âmes peuvent rentrer et sortir. Et ça veut dire, bon, je répète un petit peu pour ceux qui étaient là hier, mais en gros, les âmes qui s'incarnent vont pouvoir descendre par ce canal sans se taper les couches d'obscurité. Et les âmes qui partent, qui quittent leur corps, vont pouvoir partir et aller dans des écoles qui sont en lien avec ce tunnel qui remonte et sans être pris dans un système et devoir se réincarner à chaque fois. Donc ça, pour le maintenir, il faut qu'il y ait des personnes d'une certaine façon qui aient gardé cette lumière, qui aient gardé cette connexion au divin, qui aient réveillé, on va dire, leur canal. Et à partir de là, on renforce collectivement la puissance spirituelle dans notre pays et à travers ces nœuds qu'on est en train de poser en fait. Donc c'est ça le réseau de puissance. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois que cette base est bien posée, il y a des choses qui vont descendre des autres dimensions, des structures, ça permet des interventions plus faciles de forces spirituelles pour aider la population, pour aider les règnes, pour aider tout ce qui vit, et à différents niveaux. Donc tout ça pour dire, ce n'est pas anodin ce qu'on fait. C'est marrant, hier on me posait la question, tiens, mais est-ce que ça concerne tout le monde? Est-ce que ça concerne que les Français? Est-ce que ça concerne que ce pays, que ce peuple? Et moi, je répondais, mais non, pas du tout. La France, nous, on va faire notre job, mais après, l'idée, c'est que tous les pays, là, on est en train de parler un petit peu de la libération planétaire, hein, c'est ni plus ni moins ça. Si chaque pays, avec l'esprit de son pays qui est libéré et son peuple qui garde pleinement son rôle avec ses facilités, eh bien, tout cela va communiquer ensemble, tout cela va être beaucoup plus fort et on va pouvoir manifester une autre réalité tous ensemble. Donc, on est tous concernés. Nous, en France, eh bien, on a notre mandat. Si on a envie d'œuvrer avec l'esprit de la France, on peut choisir d'œuvrer avec différents esprits des pays. Hein. C'est pas un problème, ça, du tout. Au contraire, je veux dire, je pense que c'est un choix d'âme avant incarnation. Peut-être qu'en cours d'incarnation, ça n'a pas été choisi avant. Bah, si on ressent vraiment l'appel, si on a envie d'œuvrer pour quelque chose de plus grand, bah, on peut se dire, bah oui, tiens, je vais tourner ma conscience vers l'esprit de la France et tout d'un coup, oh, tiens, je vais pouvoir coopérer avec, je vais pouvoir être inspiré de qu'est-ce que je peux faire là où j'en suis. Quel est le plus petit pas qui peut être fait? Et donc, je pense notamment, ça c'est une réflexion qu'on avait, en 2024, il y a les Jeux Olympiques, il va y avoir plein de nations. Donc ça veut dire toutes ces nations, tous ces peuples aussi qui vont venir pour voir leurs athlètes, eh bien ils vont recevoir aussi ces vibrations qu'ils vont pouvoir ramener dans leur pays. Ça va les aider, ça va aider leur conscience. Donc j'ai l'impression que c'est ça aussi qui est prévu. Donc ça nous concerne tous, la France, le peuple français, mais aussi tous les autres pays. Et je pense que ceux qui vont être touchés en premier, c'est ceux qui sont le plus proches de nous d'une certaine façon. Alors, Nicolas, j'ai une question. Individuellement, là, je ne parle pas sur le plan collectif. Individuellement, quand nous travaillons sur nous-mêmes et que nous nous élevons vibratoirement, notre champ énergétique, notre champ fréquentiel, évidemment, possède de hautes vibrations. D'accord? Donc, nous circulons, nous pouvons nous déplacer, nous pouvons aller dans un lieu, n'importe où, nous promener. On emmène cette vibration avec nous. Bon, je parle individuellement parce que collectivement, ça crée une force, bien sûr. Mais individuellement, es-tu d'accord avec ce principe-là? Oui, bien sûr. Dès le moment qu'on est nous dans notre lumière, notre champ énergétique, ce que l'on est, notre vibration, va imprégner tout. La matière, les gens, les animaux, les végétaux, tout va être imprégné. Il va y avoir des échanges énergétiques qui vont se faire. Ça, c'est quelque chose, par exemple, je côtoyais un guérisseur il y a longtemps en arrière, il me racontait qu'en fait, les gens, simplement par sa présence, étaient soignés et allaient mieux, par exemple. Ils sentaient ce que sa présence soignait dans les corps des gens, dans leurs organes et tout, et c'était très intéressant. Et sans qu'ils le fassent, sans qu'ils aient envie consciemment de faire, c'est simplement que cette force de vibration guérisseuse, s'exprimait naturellement avec lui et faisait ce qu'elle avait à faire pour les gens.
Après, je suppose que leur âme avait demandé de l'aide, sinon je pense pas que le flux se serait dirigé vers eux, mais oui, oui, bien sûr, où que l'on aille, on emporte tout ce que l'on est et on rayonne ce que l'on est. C'est pour ça que c'est ça la base, hein, d'après. Quand on pratique les mots de puissance, qu'on pratique la lumière intérieure, c'est déjà ça la base. Hein. Avant de voir pour une œuvre collective, bon, même si on en est déjà un petit peu là, c'est déjà revenir à soi, réveiller sa lumière, réveiller sa conscience, et à partir de là, waouh, là après, c'est plus facile. Ouais. Est-ce qu'il s'agit de créer des points de lumière sur cette France, hein, comme des points de chute précis pour que la lumière crée ces couloirs, ces entrées, ces sorties, tu vois, ces espèces d'énergie qui va dans les deux sens finalement. Parce que les êtres humains qui quittent cet avatar, on sait très bien que nous sommes immortels, mais le corps de lumière, lui, il cherche un point de sortie. Eh oui. Pour les points de sortie, il y a différents points de vue. Une personne, par exemple, qui était très consciente dans sa vie n'aura pas besoin, on va dire, de traverser les couches pour partir. Il va penser à la lumière, il va se retrouver dans la lumière. C'est aussi simple que ça. Un autre va devoir trouver des points de sortie. C'est une petite subtilité. Mais je vais expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe. Quand on pratique ensemble, ça crée un pilier au niveau du groupe. Ça crée aussi une boule de lumière qui résonne au-delà du temps et de l'espace et qui émane ces vibrations. Par exemple, quand on fait les mots de puissance, protection, sécurité, intégrité, etc., etc., ça ancre ces vibrations dans cette boule et ça résonne au-delà du temps et de l'espace, au-delà des dimensions. Et ça continue à fuser. C'est ça qui est très intéressant. Donc, c'est pas tant ces boules qui vont comment dire, quoique. Je pense qu'elles vont plus fonctionner par résonance entre elles et en résonance avec des plans supérieurs. C'est comme ça que ça marche. Après, effectivement, le pilier créé, effectivement, il peut maintenir, on va dire, ce pilier de lumière ouvert. Donc oui, en posant ces points différents ensemble, à différents points de la France, ça crée un maillage et ce maillage va renforcer le réseau en horizontal, mais aussi en vertical. Et surtout si on l'alimente ensemble en pratiquant, parce que là, on lance l'impulsion, mais c'est pas pour que ce réseau il soit pas, comment dire, il soit laissé à l'abandon après. Je pense que toutes les transformations que l'on fait en nous, tout ce que l'on réveille de beau en nous, toute cette communion spirituelle en nous-mêmes que l'on fait, renforce le réseau. C'est comme je le disais la dernière fois, des actes de bonté, de gentillesse, des mots vertueux renforcent la lumière dans ce monde. Alors, on a perdu Nicolas, mais il va revenir. Voilà. Te revoilà. Tu me vois? Alors, Nicolas, oui, je t'ai perdu, mais tu es revenu. Yes, c'est le réseau. Alors, moi, j'ai une autre question. Nous savons très bien, alors on va parler de la France, hein, on ne va pas parler des autres pays. Nous savons très bien qu'en France, il y a des monuments très anciens qui étaient pour diffuser la lumière, la connexion dans les plans supérieurs. Et nous savons que ces monuments ont été, on va dire, déroutés. On est d'accord. Face à ça, est-ce qu'avec notre travail personnel et collectif, est-ce qu'on va arriver à au moins passer au travers et faire augmenter ces vibrations? Bon. Oui, à mon sens, oui. Parce que ce soit des églises, que ce soit par exemple des pyramides qu'on a sur le sol de France, c'est des réseaux aussi énergétiques avec des ondes de forme qui résonnent entre elles et font un maillage. Là, nous, on le crée hors structure, donc c'est un réseau qui est au-dessus. Mais effectivement, à un moment, ce maillage va commencer à épouser les autres lignes telluriques. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les lieux dans un environnement qui n'est pas propice, pour pas que leur énergie soit récupérée, ils se referment. Voire même, par exemple, c'est le cas sous la cathédrale de Chartres, les nœuds ils se sont décalés parce qu'en fait ils bougent, c'est pas fixe en fait un nœud tellurique. Même des gros croisements, les veines elles bougent, elles se décalent. Et si par exemple il y a une structure dessus où ça va pas, eh bien le nœud va se décaler pour rendre la structure inactive parce que la Terre est vivante. C'est intéressant ça. Donc oui, à mon sens, que ce soit des menhirs, que ce soit des dolmens, que ce soit des pyramides, que ce soit des églises, tôt ou tard, ces réseaux énergétiques seront purifiés.
Mais d'abord, on crée le réseau, on le renforce et après, ça va se connecter et ça va émaner dans ces différents systèmes. Donc oui. Donc, tu es d'accord avec le fait que notre responsabilité individuelle est très importante dans l'ancrage commun de cette lumière. Ah oui, ça se fait avec nous et par nous. Mm, C'est, mm, ça me rappelle cette blague que j'ai mm. entendue il y a pas longtemps qui disait j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que les renforts sont arrivés. La mauvaise, c'est que c'est vous les renforts. Donc oui, c'est pas Ouais. pour rien qu'on est incarné à cette époque, dans cet espace-temps, qu'on a réveillé sa conscience. Peut-être qu'on s'est préparé depuis des dizaines d'années. Euh, c'est justement pour il y a un coup d'envoi en fait. Moi, ce que j'ai constaté avec l'intelligence divine, c'est que elle fait les choses au bon moment et au bon endroit en fait, toujours Mm, et dans la mesure qu'il faut. C'est la bonne impulsion quand il faut. Et là, je pense que bah c'est un peu le départ, hein. C'est un peu le coup d'envoi. Par exemple, moi j'ai reçu cette information avec la France, j'ai reçu cette lumière, mais il n'y a pas que Nicolas, il n'y a pas que moi qui l'ai reçu. Il y a d'autres Français qui l'ont reçu, qui ont eu cette connexion avec l'esprit de la France. Dans d'autres pays, il y a d'autres choses aussi similaires, je l'espère en tout cas, qui se passent. Donc, ça veut dire que c'est maintenant que ça se passe. Et bah, tout ce que l'on peut mettre en œuvre individuellement et collectivement, ça va aider. Et oui, on est responsable là-dedans. On est responsable soit de dire, bon, écoute, moi, ça me concerne pas, je vais continuer ma vie, ou alors se dire, ah non, 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 là, je me sens concerné, c'est l'avenir de ce monde, c'est aussi quelque chose que j'ai choisi dans mon âme, bah tiens, j'y vais. Il est Après, bah, important c'est de j'y vais. préciser ça, hein, vraiment, parce que je vois dans mon quotidien que beaucoup de personnes ne l'ont pas encore intégré, ce processus. C'est que tout passe par nous. Il n'y a pas de sauveur, il y a absolument, il faut rien attendre de l'extérieur, que c'est vraiment par nous, individuellement, dans notre quotidien, on va s'en apercevoir, et ensuite collectivement, ça va donner de la puissance. On peut attendre, hein, tout est respectable, on peut attendre, hein, et puis attendre des vies et des vies, mais c'est selon chacun. C'est ça. C'est vraiment ça. Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on met en action? Parce que ça passe par des actions. On peut y penser, c'est une chose. On peut le verbaliser, c'est une autre. Et après, quand on met en action, là, c'est encore autre chose. C'est pour ça qu'on a proposé bah, justement des actions. Là, faire ces lives tous ensemble, regarder ces vidéos, c'est une action. Commencer à mettre en action les mots de puissance et se connecter à sa lumière, ça, c'est une autre action. Après, c'est des actions beaucoup plus grandes. On se réunit entre nous, on commence à pratiquer ensemble. Ah, tiens, bah vas-y, on vient, on vient pour les conférences de la tournée France solaire, on pratique tous ensemble et après, bah, on continue notre chemin et selon notre envie, selon ce qu'on a, de jusqu'où on a envie d'aller, eh bien, on fait. C'est aussi simple. Et chacun a sa place, chacun selon sa souveraineté, sa responsabilité. Et c'est une affaire de nous avec nous-mêmes, en fait. Oui, oui. Qu'est-ce qu'on fait pour nous? C'est ça. C'est ça la Quand on fait question. pour les Qu'est-ce qu'on autres, fait pour nous? c'est aussi pour nous, hein. Ce que l'on fait collectivement, bien sûr, c'est aussi pour nous, toujours. C'est aussi pour pouvoir vivre dans un monde qui est meilleur, avec moins d'ingérence vibratoire, un monde où peut-être les enfants seront en sécurité, un monde où on va peut-être pas faire du mal aux gens. On a envie de créer un monde comme ça. Ou alors on peut laisser tout partir en fumée, mais bon, il y a encore de l'espoir, quoi. Que veux-tu dire sur la libération planétaire? Eh bien, de mon point de vue, si tous les peuples commencent à œuvrer selon une intelligence supérieure et commencent à agir, eh bien là, il y a une libération planétaire qui se fait dans le sens où, en pratiquant la lumière, en ramenant la lumière, ben, les ténèbres s'en vont. C'est comme quand on met une bougie dans une pièce sombre, les ténèbres s'écartent, ils ne peuvent pas venir. Donc, la libération planétaire, elle se fait d'un point de vue vibratoire dans un premier temps. Ça passe par les plans de l'esprit. Et ensuite, ça va arriver sur notre monde, parce que tout d'abord passe par l'esprit avant que ça se manifeste. Si on a envie que ce monde soit libéré, que l'humanité soit libérée, et pour qu'elle soit libre, il faut qu'elle soit souveraine, parce que si elle n'est pas souveraine, elle ne peut pas être libre. C'est comme, par exemple, quelqu'un qui n'est pas assez mûr pour gérer sa vie va être mis sous tutelle. Il ne sera pas Hmm. suffisamment responsable et suffisamment prêt pour prendre en main sa vie. Et bien en fait, pour la planète, c'est exactement la même chose. Pour les peuples et la race humaine, c'est la même chose. Une race humaine qui commence justement à se prendre en main vraiment, à mettre des actions positives, à se connecter au plan supérieur pour œuvrer selon une intelligence supérieure,
eh bien oui, ça va créer autre chose. On se prend en main et on n'a pas besoin, disons que c'est plus difficile de nous voler notre liberté comme ça. Alors, justement, moi, j'aurais une question à poser aux personnes qui sont de l'autre côté de cet écran et de leur demander, est-ce que vous avez déjà commencé à faire quelque chose pour vous sur le plan vibratoire? Si vous voulez bien répondre, ça m'intéresserait beaucoup. Et si vous avez des questions aussi, c'est le moment d'en profiter. Justement, Nicolas, quel est ton rôle dans France Solaire? Ah ah, quel est ce rôle que tu as? Moi, c'est très simple. Déjà, c'est transmettre le message, pouvoir témoigner que l'esprit de la France, il existe, qu'il est à présent actif. Je suis témoin aussi, j'étais aussi témoin de sa libération, ça m'a été montré, et qu'il y a un plan supérieur, un plan divin qui est en route pour l'humanité, pour cette terre, pour les nations de la terre, et pour que ce soit meilleur pour tous. Et c'est en fait montrer l'exemple, transmettre le message et agir avec moi ce qui m'est possible actuellement. Je travaille beaucoup dans l'énergie depuis très longtemps, donc d'une certaine façon, je peux expliquer certains phénomènes, je peux aussi produire certaines libérations qui peuvent aider les gens. Donc, je suppose que mon rôle aussi, il est là-dedans en tant qu'instructeur et aider les gens, dans la mesure où ça m'est possible, bien sûr. Donc, messager, instructeur et aider. Pour l'instant, c'est ça. Et il y a aussi des contre-indications. On m'a demandé formellement de ne pas faire de politique, c'est-à-dire de ne pas me lier à quelque parti que ce soit, mais plus rester dans la transmission et la pureté de ce message pour faire ce qu'il y a à faire et impulser cette dynamique. Moi, j'ai beaucoup ce truc d'impulsion, d'organiser, d'initier en fait les choses. Donc, c'est peut-être pour ça que voilà, c'est ça qui s'est ouvert. Oui, parce que le fait de transmettre, de toute façon, on s'est donné les clés pour que chacun puisse agir pour soi-même. Exactement, dans la phase, on va dire, enfin dans la case instruction, c'est transmettre des outils qui marchent, que tout le monde peut utiliser sans se blesser, et pour participer à sa propre libération, à au propre déploiement de nos fréquences, et pouvoir agir. Donc, rien qu'en transmettant ces petites choses qui marchent très bien, eh bien, il y a déjà des choses possibles. Et toujours, c'est dans l'idée de rendre les gens autonomes. C'est pas moi qui vais faire pour eux. Nicolas, il peut pas porter ça tout seul. Hein. Même l'équipe française peut pas porter ça tout seul. C'est chacun qui fait sa part et ensemble, ça fait quelque chose de grand. Comme si on a tous une pièce du puzzle et c'est vraiment ensemble. C'est vraiment ensemble. Oui, c'est reprendre son pouvoir aussi, parce que quand on sait que nous sommes nous-mêmes les dieux créateurs, et vous apprendrez cela plus tard, vous allez avoir des informations, beaucoup d'informations, vous allez, pour ceux qui ne le savent pas, nous avons une âme. Cette âme, c'est nous qui créons. Nous créons par la pensée, nous créons par la visualisation, nous créons à partir du moment où nous décidons de créer et de reprendre son pouvoir. Donc c'est pour ça, l'important c'est de porter personne, c'est de donner les clés et que chacun prenne la clé et fasse son propre travail individuellement. Ça, c'est important. Et ce qui est beau, c'est je trouve qu'en France, il y a beaucoup d'âmes déjà réveillées qui œuvrent depuis très longtemps, chacune dans leur domaine, et qui font depuis très longtemps tout leur possible pour ça. Et là, j'ai l'impression que d'une certaine façon, on a tous, chacun dans notre coin, appelé à ce qu'il y ait du changement, que ça bouge, et j'ai l'impression que on a reçu en fait cette réponse. C'est pour ça que France Solaire est née, c'est pour ça qu'on met ces choses en place, mais c'est le fruit de travail de tous les gens qui œuvrent en France et de par le monde courageusement depuis des années et des années. C'est juste que là, tiens, il est temps que ça se diffuse plus, il est temps d'une certaine façon de, je ne sais pas, fédérer ou de rappeler quelque chose de commun qui nous permet d'avoir de la force et d'œuvrer ensemble. Alors, je suis en train de regarder les commentaires, Nicolas, et je vois que certaines personnes répondent. Merci de tout cœur, d'ailleurs, parce que c'est intéressant d'échanger. Bianca nous dit qu'elle suit une formation avec toi, semble-t-il. Elle participe à plein d'actions sur le terrain avec d'autres groupes. Nathalie, Brigitte, je viens juste d'arriver. Je suis Annette de Lumière et nous sommes beaucoup ici, effectivement. Aurélie, qui depuis l'adolescence travaille sur elle.
C'est réjouissant parce que justement, c'est un état d'être, tout simplement, finalement. C'est un état d'être. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on dit non, je ne veux plus rentrer dans ce système qui est de toute façon un système dans lequel nous ne pouvons rien faire. Par contre, on peut sortir du système sans être dans la dualité totale, mais en réfléchissant sur qu'est-ce qu'on peut faire en utilisant ce système pour nous-mêmes, tout simplement, finalement, et vivre dans son quotidien le plus en paix, en harmonie avec soi. Ça demande de changer, finalement. Ça demande de penser différemment, énormément, dans le quotidien. On est d'accord? Ah oui, oui, de toute façon, quand notre conscience se réveille, on commence à voir beaucoup de choses à l'intérieur de nous et on entame notre alchimie intérieure. Il y a ce désir profond d'évolution, de devenir meilleur en fait à l'intérieur, hein. C'est vraiment ça. Je reprends souvent les paroles du Christ, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Je pense que dans l'éternité, c'est vers cela qu'on tend. Et bah, la Terre, c'est très particulier, on apprend beaucoup de choses. Il y a des complications et des défis qu'on n'a pas sur d'autres planètes. Et j'ai envie de dire, c'est ça qui est beau, en fait. Oui. Vous vous rendez compte, moi, quand j'y pense, ça me fait beaucoup de joie. On est venu très nombreux depuis des années sur ce monde, dans ce pays, dans des corps humains. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu l'éclosion. C'est un petit peu l'éclosion. On commence à voir les bourgeons de tout ce qui a été fait avant. Ce que je disais à Patricia, ce que je te disais l'autre fois, hein, que avant qu'il y ait des comme moi, il y a eu des comme toi. Oui, c'est ça. De toute façon, tout est juste dans tout ça. Parce que bon, notre avatar, il peut avoir 30 ans, 40 ans, 60 ans, qu'importe. C'est une question de sagesse. On acquiert la sagesse au fur et à mesure de nos propres expériences. Quand j'ai étudié la médecine chinoise il y a très longtemps, il y avait un Chinois qui avait dit, alors je ne vais pas répéter précisément ce qu'il avait dit, mais il voulait dire que mieux vaut être dans le creux de la vague parce que c'est là que on apprend, on est vraiment un apprenti, que quand on est sur le haut de la crête de la vague, finalement, la gloire, etc., ça ne nous mène à rien. Mais par contre, chaque expérience que l'on vit, on la transmute, on réfléchit, on prend du recul, on observe pourquoi, comment, et on se détache. Et en fait, on a fait un pas, on avance et on continue. C'est ça le chemin. Le chemin, il n'est pas fait que de roses, il y a les épines. Donc, pour pouvoir avoir les roses, il faut aussi prendre les épines. Et il faut les accepter parce que nous sommes là. Donc, il y a une forme de résilience tout en travaillant à l'intérieur. Il me semble, pour ma part. Ah oui, c'est ça. C'est avancer courageusement et quels que soient les défis, en fait. Quels que soient les défis, c'est ça, absolument. Hmm. Est-ce que tu veux nous donner un peu plus d'informations? J'ai envie de dire, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce sujet Alors, ce je soir? vais regarder. Donc, j'ai un partage de beaucoup de gens qui finalement travaillent sur eux, ça c'est avance. Et j'avais effectivement une question tout à l'heure qui disait, ah oui, c'était par rapport à la tournée, qui s'inquiétait. Alors, ne vous inquiétez surtout pas parce que de toute façon, les points de rencontre des rassemblements vont vous être donnés. D'accord? Nous avons l'équipe d'organisation qui nous fait ça, mais parfaitement bien, je dois dire. C'est vrai. Donc, à Nancy, vous aurez toujours quelque chose, effectivement. Je suis épatée de voir, pour avoir vu le tracé, tellement les lieux, il y en a tellement, je me dis, mais c'est incroyable, quoi, vraiment. Alors, Sandrine nous dit, je récite les mots de puissance à voix haute. Alors, attends, ça me fait rire, ça. Je récite les mots de puissance à voix haute dans les rues de Paris. Cela me donne beaucoup d'espoir et de joie. Surtout à Paris. Merci, Sandrine. À Paris, il faut, il y a Ah, du boulot j'adore. là-bas. Bon. Ah oui, ça, c'est génial. Mais c'est ça, en fait. Hein. C'est tout à fait juste. Hein. C'est ça. Où que vous soyez, dans le métro. Mais oui. Parce que le regard change. Il y aurait tellement d'anecdotes à donner. Je me souviens de tellement de choses. Les gens, tout d'un coup, vous regardent et on ne sait pas pourquoi ils vous regardent. Enfin, on sait pourquoi ils vous regardent sur le plan vibratoire.
Et on fait un sourire et la journée est merveilleuse pour tout le monde, finalement. Et c'est ça, le sourire, Moi, quand je pars me faire ma marche rapide tous les jours, quand je peux, je fais des sourires et bonjour et les gens, ils sont contents. En plus, ils te reconnaissent et ils sont contents. Ils sont contents parce que le premier jour, ils t'auront pas dit bonjour, mais le deuxième jour, ils te diront bonjour parce qu'ils sont contents. Et du coup, s'ils sont contents, vibratoirement, leur fréquence s'élève. Et ce sont ces petites gouttes de l'océan qui font que ça crée un collectif merveilleux. Vraiment. Ce qui fait que c'est bon de vivre sur Terre dans ces conditions. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut s'approprier justement la vie sur Terre. Il ne faut pas la subir. C'est ça. En faire quelque chose de mieux encore. Alors, je n'ai pas de questions ce soir. Je pense que les questions seront lors des rassemblements en direct. Ah oui. J'ai des échanges, mais je n'ai pas de questions. Ou alors, je les ai sautés et je vous prie de m'excuser. Mais non, je ne vois pas de questions. Tant mieux, ça a été très clair, j'espère. Alors, doit-on réaliser concrètement ce que nous sommes vraiment maintenant? Oui, le manifester, ça c'est clair. Pour moi, il me semble que c'est juste. À mon sens, oui, la base, c'est déjà commencer à se connecter à soi-même. Et en se connectant à soi-même, on réalise ce que l'on est, ce qu'on vient faire ici. Il y a les souvenirs qui nous reviennent petit à petit à travers des intuitions, peut-être à travers des images. Et après, c'est beaucoup plus clair d'œuvrer, de faire. C'est ça. On se souvient justement, parce que quand on oublie, on n'est pas dans notre force. C'est ça le truc. Et quand on commence à se souvenir qu'il y a un vrai pourquoi profond, c'est beaucoup plus facile d'avancer. On a beaucoup d'énergie. C'est vrai que le manifester, c'est de dire je suis, par exemple, je suis en paix. Je suis en paix, le fait d'entendre et d'intégrer le je suis en paix, vibratoirement, la paix s'installe, par exemple. C'est ça. Même alors, simplement être connecté à sa lumière. Moi, j'aime bien à tout moment de la journée y penser, la voir, la ressentir. Et je me sens avec ce feu à l'intérieur, cette lumière autour, et ça fait beaucoup de bien. Et simplement ça, je me sens connecté à moi-même. Je me sens rayonnant. Et ça fait beaucoup de bien, en fait. Et ça peut être aussi simple que ça aussi. Après, oui, on peut cultiver la paix, on peut cultiver l'amour, on peut cultiver le respect, la miséricorde, plein de choses. Après, c'est notre petite culture, notre petit cocktail personnel. C'est notre alchimie personnelle, oui, c'est ça. C'est ça, oui. Est-ce que tu as une idée de ce qui va se passer un peu dans ces années 24, 25, 26? Est-ce que tu as eu des informations par rapport à cela? Moi, c'est marrant, j'ai l'impression que 2024, il y a vraiment un tournant. Il y a vraiment un tournant, il y a quelque chose. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont prévues. Et que d'une certaine façon, ce qu'on va mettre en place, c'est pas anodin. Vous savez, il y a cette ancienne civilisation qui est en train de s'écrouler, il y a tout qui est en train de partir dans tous sens. Mais nous, on est en train de créer autre chose par l'esprit, par la vibration. Et c'est ça qu'on peut faire advenir. Peu importe si tout fout le camp partout autour de nous, on peut créer autre chose. On fait appel à notre esprit et on fait ce qu'on peut. C'est ça qui est important. Jusqu'au bout. J'ai une question. Bonjour Nicolas, de Linda. J'adore ton rire et ta simplicité. Je voulais savoir si une âme peut changer sa mission programmée comme un passage de l'autre côté. Est-ce que cela fait partie de notre libre arbitre? Oui, il y a quelque chose que je peux dire à ce sujet-là. C'était une anecdote assez forte d'ailleurs. Je me souviens, c'était une maman qui était venue me voir et qui m'a dit, écoute, très conscient à cette famille. Elle m'avait dit, écoute, je sais que mon fils, il a pas choisi dans son âme de rester très longtemps en fait. Waouh, c'est fort quand on me raconte ça. Alors, elle me dit, tiens, est-ce que tu peux faire quelque chose? Donc, qu'est-ce que je fais? Je me connecte à l'âme de son enfant, qui est d'accord, qui est très réceptif. Et son âme me dit très clairement, oui, il a choisi d'être là pour un temps, mais pas rester plus longtemps, que c'était déjà prévu comme ça. Et du coup, je commence à avoir une discussion
par l'esprit avec lui, hein. Ça se fait pas vraiment par des mots, ça se fait vraiment plus dans le silence, dans des échanges télépathiques où on se capte et on ressent et on a l'entièreté de l'information. C'est pas comme de l'télépathie, oui, j'entends des mots. Non, non, c'est vraiment un autre niveau. Et ce qui se passe, c'est que je lui montre, bah tiens, les différentes lignes de temps, de s'il reste, de s'il part, de qu'est-ce que ça implique pour lui, son âme, de qu'est-ce que ça implique aussi pour sa famille et tout. Et à un moment, il se met à réfléchir et il dit, bon, écoute, j'ai choisi de rester. Et je l'ai vu, sur les plans de l'esprit, commencer à remanier son chemin d'âme pour adapter son apprentissage à la suite de sa vie sur Terre qui allait être plus longue. Et donc, j'en parle à sa maman et tout, et c'est bon, c'était réglé. Donc, de mon point de vue, suite à cette expérience, je me suis aperçu que oui, effectivement, on peut changer notre point, on peut changer notre chemin de vie. On peut changer notre chemin de vie, on peut changer, on a pris sur certaines choses. À mon sens, c'est valable si c'est éducatif, si c'est évolutif pour nous. Par exemple, si c'est le plus évolutif pour nous de partir de ce monde parce qu'on a terminé et on a été au bout de notre progression, peut-être qu'effectivement, c'est plus judicieux de partir. Par contre, si on a des choses très importantes à apprendre et qu'on peut apprendre au cours de cette vie, eh bien, on peut avoir des prolongations d'une certaine façon. Brigitte nous demande, doit-on essayer toujours de faire passer le message aux personnes qui ne sont pas éveillées? Non. De mon point de vue, pour les personnes qui sont encore endormies, pas éveillées, généralement, elles sont envoûtées énergétiquement. Vous savez, il y a un contrôle mental qui est assez puissant au niveau de la conscience des gens. C'est évolué, hein, c'est collectif. Il y a des choses qui ont été mises en place dans ce sens. Ce que j'ai envie de dire, c'est montrer l'exemple. Vous pouvez agir très efficacement dans le silence. Quand, par exemple, vous êtes à côté de personnes que vous aimez ou pas, que vous connaissez pas, qui sont endormies, mettez-vous dans votre lumière, montrez un exemple. Ça va inspirer les gens, ça va réveiller leur conscience sans que vous ayez besoin de leur parler. Parce que quand vous leur parlez, que vous leur dites des choses qui sont pas prêts à entendre, c'est comme si vous leur donniez de la nourriture qui est indigeste pour eux. Et ils vont la vomir, ils vont vous la vomir, ça à la face parce que ils ne peuvent pas, leur circuit énergétique ne peuvent pas supporter ça. Et du coup, ils vont vous agresser parce que vous avez perturbé leur illusion. Vous avez perturbé leur petit paradigme dans lequel ils évoluent et peut-être qu'ils ont besoin d'évoluer dans ce paradigme. Donc, montrez l'exemple, soyez vous-même. Vous pouvez, si vous avez développé un petit peu ces facilités, parler dans le silence à leur âme, leur parler, les conseiller, et ça agira sur le côté humain. C'est intéressant d'ailleurs, parce que là, on parle des réseaux énergétiques ce soir, mais par exemple, dans un corps humain, si une personne n'a pas modifié sa fréquence, que ses canaux énergétiques sont pas prêts à vivre certaines fréquences, notamment la fréquence de vérité qui est quand même assez forte quand elle passe dans le corps, eh bien, ça va lui faire du mal. Et ça va endommager son réseau. C'est pour ça que la vérité, bah, tout le monde ne peut pas l'entendre. Et pareillement, au niveau planétaire, ce qui se passe, c'est en créant ce réseau de puissance, eh ben, on va travailler tous nos corps, en fait. Donc, on va se permettre de recevoir beaucoup plus d'énergie, donc d'éveiller encore plus notre conscience. Parce que si notre corps ne peut pas vivre ces courants énergétiques, on est bloqué. De même, notre pays va pouvoir recevoir ce qu'il peut recevoir, ce que la population peut recevoir. C'est ça qui est intéressant. Je vais prendre un exemple. En pratiquant les mots de puissance, ça peut arriver qu'après, ouh là là, on ait besoin de se poser et tout, qu'on ait le corps qui chauffe. Mais oui, parce que ça induit des transformations énergétiques. On met en action notre esprit, notre puissance, notre verbe. Ça agit jusque dans la matière parce qu'on utilise le verbe. Ça crée des vagues dans l'espace-temps. Et il faut que nos corps ils puissent vivre ça. Donc, on peut faire le parallèle. De même que si on a une population qui est préparée énergétiquement, si on a un pays avec un sol qui a été travaillé, avec des lieux de puissance réactivés, c'est pour cela qu'il y a des choses supérieures qui vont pouvoir passer, des structures vibratoires. Notre peuple va être aussi beaucoup plus protégé collectivement. Les invasions, on va remettre en état son système immunitaire, spirituel. Et ça va se répercuter physiquement. Vous savez, c'est comme ces expériences qui ont été faites il y a longtemps en arrière, des gens qui méditaient en masse dans une ville, eh bien, la criminalité baissait. Ah oui, parce qu'il y avait une vibration harmonieuse qui passait. Alors imaginez, c'est juste de la méditation, mais si on met en action notre puissance, ça va être encore mieux. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Oui, oui, c'est bien que tu parles de ça. C'est vrai que dans certaines villes, les personnes ont fait beaucoup de méditation. Il y a eu des groupes qui se sont créés et c'est vrai qu'il y a eu moins de criminalité.
Donc, dans la grande masse, finalement, la résonance, elle est là. Il y a la preuve que ça marche. La preuve individuelle et la preuve collective. C'est important d'appuyer là-dessus. Oui. Et imaginez, hein, je ne sais pas combien de millions on est en France, mais si un jour, on va rêver grand, mais si tous les Français se mettaient à pratiquer les mots de puissance, à connecter à leur lumière intérieure, mais on illumine le monde. Parce que le rayonnement, c'est au carré du nombre de personnes. C'est mathématique. Donc on peut avoir un impact planétaire à grande échelle, simplement en se réunissant, en créant une masse critique vibratoire qui fait changer, qui fait switcher, qui libère, mais qui réveille les consciences. Parce que le contrôle mental, cette espèce de cube qu'on vous a mis sur la tête énergétiquement, bah, il peut sauter avec ces hautes fréquences et tout d'un coup, la personne va se poser des questions, elle va pouvoir accéder à sa lumière, elle va commencer à remettre en question les choses, elle va commencer à réfléchir et elle va sortir de l'abrutissement global qui a été voulu. Certaines personnes se posent la question quand elles vont sur le chemin de lumière, si elles vont être embêtées, ennuyées, tu vois, dérangées par évidemment la force de l'ombre. Eh bien, j'ai envie de dire, dans un contexte vibratoire où il y a plein de trucs qui traînent, oui, vous allez être embêté. Mais si par exemple, on crée des espaces vibratoires où justement ces forces-là ne peuvent plus venir, eh bien on se protège les uns les autres. Moi, combien de fois quand j'ai commencé à me réveiller, bah, j'ai eu des attaques, hein. Quand j'ai commencé à mettre en place les rencontres sarcelles et tout, les attaques nocturnes et tout, bon bah parce que je m'implique vraiment dans la libération de l'humanité et le réveil des consciences, donc forcément on essaie de m'embêter. Moi, je l'ai pris comme un entraînement, je l'ai pas pris comme une fatalité de oh zut alors pauvre de moi, on m'attaque. Non, non, c'est de l'entraînement, génial. Allez, on va apprendre à sortir de cette situation, on va leur botter les fesses. Vous voyez, donc ne vous laissez pas embêter, vous êtes puissant à l'intérieur, vous êtes très puissant, vous avez le feu divin en vous. Qu'est-ce qui peut brûler le feu divin? Rien. Donc, tant bien même vous serez embêté, voyez-le comme un entraînement. Renforcez votre lumière, créez les mots de puissance. Souvenez-vous que vous êtes puissant et fort. Vous savez, le contrôle mental, ça vous amène à penser que vous êtes vulnérable et faible. Vous ne pouvez pas régler ces trucs-là. Et bien là, avec France Solaire, avec les mots de puissance, on vous montre par A plus B que c'est possible. Et collectivement, bah, on met des choses en place qui vont aider tout le monde. Protéger, dissoudre les forces négatives, libérer, c'est ça qu'on met en place. Donc, peut-être que vous serez embêté, peut-être, mais peut-être que ce sera un entraînement, peut-être que ce sera l'occasion justement de vous réveiller, de réveiller votre puissance et de s'y mettre avec encore plus de puissance. N'ayez pas peur de vous réveiller, n'ayez pas peur de vous faire embêter. Ça fait partie de l'entraînement. Votre système immunitaire, comment il se renforce? Eh bien, quand vous êtes en contact avec l'extérieur. Eh bien là, c'est pareil. Renforcez votre système immunitaire spirituel. C'est pour ça, j'arrêterai jamais de répéter, pratiquez la lumière intérieure, vous renforcez, vous vous remettez des, des gardiens spirituels à l'intérieur de vous qui vont protéger votre organisme, qui vont protéger votre vibration, qui vont empêcher que vous sombriez dans les, dans les abysses des ténèbres, et vous pourrez plus. Voilà, avec des années de pratique de la lumière intérieure, il m'arrive des coups durs dans ma vie, comme tout le monde, et par contre, j'ai toujours cette force interne, cette super bouée spirituelle, qui fait que même avec des trucs très durs dans ma vie, ça me démonte pas. Même avec des grosses attaques énergétiques, des machins qui te couchent, bah, je suis encore là. Malgré tout ça, je suis encore là. Et je continue à faire ce que j'ai à faire. Moi, je pense que il est temps de retrouver son courage. Il est temps de brandir cette lumière et de faire et d'agir. Si j'avais voulu rester tranquille, moi, je serais resté dans mon canapé, j'aurais dit non, non, la lumière, je veux pas, c'est bon. Non, non. Je suis tombé dans la potion magique et je me suis jamais arrêté. Je ne peux pas m'arrêter. Je ne peux pas revenir en arrière. Nicolas, peux-tu nous parler de ce contrôle mental? D'où ça vient? Parce qu'on sait très bien que ça vient de différents endroits, nous sommes d'accord. Et il est important aussi d'informer ce contrôle mental, parce que parfois les gens disent, les personnes disent, j'ai du mal avec mon mental, j'ai du mal avec mon mental à me connecter, j'ai du mal à introspecter avec mon mental. S'il te plaît, informe-nous sur ce contrôle mental qui n'appartient pas à l'humain. Donc, pas de culpabilité, précisons. Non, non, non. Il y a plusieurs choses. Ça, pour aborder ce sujet, on va l'aborder sur différents points de vue.
le premier point de vue, ce serait, on a une alchimie à faire à l'intérieur de nous. Si ça peut nous toucher, ça veut dire qu'il y a besoin de renforcer sa lumière, qu'il y a besoin de se reconstruire de façon à être immunisé à ça. Ça, c'est la première des choses. Quand on pratique la lumière intérieure, quand on dégage notre énergie, quand on fait tout ce chemin de guérir nos blessures, on est de moins en moins vulnérable parce qu'il y a de moins en moins de failles. Ça, c'est le premier point de vue. Enfin, c'est la première chose que j'avais à dire. La deuxième, c'est que effectivement sur Terre, eh bien, le contrôle mental se fait par des forces négatives, ça se fait par des ondes, ça se fait par des technologies, ça se fait par des groupes, que ce soit galactiques ou sur d'autres dimensions, qui cherchent à avoir de l'influence sur le mental des gens pour les contrôler et pour qu'ils puissent avoir de l'influence sur la planète. C'est pour ça que j'ai fait depuis très longtemps de la prévention sur le fait ne remettez pas votre pouvoir à un guide, à un extraterrestre, à quoi que ce soit. Connectez-vous au divin en vous et vous avez très peu de chances qu'il y ait de l'ingérence et de la corruption même. Parce que, vous savez, il y a des forces sur d'autres plans, ils voient des gens qui sont de bonne volonté, ils vont les brancher, ils vont dire ah, tu es le Messie, ou alors tu es notre envoyé, ou tu es un de nos frères, ou tu es notre famille, et ils vont leur passer des codes, ils vont l'infuser de leur fréquence, et ça va devenir un de leurs agents. Et la personne a perdu complètement de sa souveraineté. Donc, il y a cet aspect-là, il y a des gens, même des canaux, très, très, qui ont envie d'œuvrer pour le bien, mais qui se sont fait brancher et qui œuvrent malgré eux pour des forces qui servent leurs intérêts et pas l'intérêt de l'humanité. Alors ça, c'est des forces, bon, après, en parlant des forces négatives, oui, elles ont tout intérêt à vous endormir, à vous empoisonner, à vous faire peur, à vous faire créer constamment des pensées négatives, des émotions négatives, à réveiller vos traumas pour que vous soyez dans des fréquences basses, parce qu'en étant dans des fréquences basses, vous les nourrissez avec votre énergie, ils peuvent vous toucher, et surtout, vous avez la tête comme dans un sac, vous savez plus où vous êtes. Ça, je le vois, combien de personnes je reçois en séance, et les premières séances, généralement, c'est de la libération des corps externes, c'est-à-dire de l'aura, des corps internes, c'est le reflet à l'intérieur de ces mêmes corps. Généralement, ça a été plombé, c'est noir, et ça a été voulu. Bien sûr, il y a l'ambiance vibratoire, mais parfois, il y a clairement quelque chose qui a mis en place des brides, des implants dans la tête ou au niveau des centres, pour justement que ça ne se réveille pas, que ça ne rayonne pas, et que ça maintienne la fréquence à un certain niveau. Donc, il y a ce contrôle mental. Les pensées négatives, vous savez, je vais vous raconter une histoire là-dessus. Ça peut vous aider à lever la culpabilité quand vous avez des pensées négatives. En fait, on croit que c'est nous, mais en fait, non. Je vous dis, l'être humain, il est naturellement télépathe. Je vais vous raconter une histoire. Quand j'ai commencé à réveiller ma conscience, que ça s'est ouvert, que mes dons ont commencé à s'ouvrir, eh bien, j'étais à Paris à l'époque. Et quand je prenais les transports en commun, j'entendais mais que des insultes, que des trucs horribles, et je me suis dit, oh mon Dieu, j'ai des pensées horribles. Jusqu'au jour où j'ai commencé à comprendre que c'était pas mes pensées. Je captais ce qui était dans l'aura des gens, ce qui leur avait été dit, ce qui avait été imprégné, que ce soit des insultes, que ce soit des moqueries, que ce soit ce genre de choses, ça s'imprimait dans leur aura, et je le captais. Ou alors, clairement, il y avait des forces qui essayaient, qui s'insultaient les unes les autres, et qui sont portées même par les gens, parfois. C'était hallucinant. Donc, parfois, c'est pas vos pensées, vous les captez. Alors moi, qu'est-ce que je faisais à l'époque? Je répétais, voilà, Dieu a triomphé, paix, amour, lumière. Et du coup, comme ça, je dégageais tout ça. Et c'était un sacré entraînement, hein. Un sacré entraînement. Donc, souvenez-vous, pourquoi est-ce qu'on réveille la lumière dans notre pays? Parce que ces forces-là qui vont vous pousser à dire Oui, des insultes, c'est ça. à vous faire capter des méchancetés pour vous faire culpabiliser ou pour vous faire sciemment adhérer à leur comportement. Ah, ça a eu une petite coupure. Je Oui, disais que oui, ces forces-là ne pourront plus être là. Donc, c'est ça. quand je vous parle d'immunité collective à ce niveau-là spirituel, c'est aussi éviter que cette noirceur ne vienne polluer la tête des gens. Elles peuvent pas rentrer ces forces dans des lieux sacrés. Elles ont peur, elles se cachent, elles brûlent. Oui, oui, bien, elles ne supportent pas la lumière, la vraie lumière divine, du bien. Ah non, ça les crame, ça les Donc, crame. elles reculent, hein. Et j'ai même Alors, envie de dire, nous, on reçoit aussi une lumière qui nous est adaptée. Notre corps oui, humain, il a besoin de muter pour recevoir des courants de lumière de plus en plus forts. Donc même nous, cette lumière, elle peut être aveuglante, aveuglante. On peut même pas la regarder en face. Le soleil, déjà, on peut pas le regarder en face. Et je peux vous dire, la vraie lumière, le soleil, il est fade à côté. La vraie lumière, elle te traverse la matière
elle te traverse les yeux, tu ne peux pas la regarder en face, tu crames si tu la regardes. Donc même pour nous, dans ce corps-là, on a besoin de s'adapter. Alors, Freddy pose une question. Existe-t-il des sentinelles de la lumière sur Terre? Ah oui, plein, plein. Il en existe, oui. Il y a des gardiens planétaires, il y a des gardiens séraphiques pour les âmes des gens, que ce soit individuel ou collectif, parce que, en fait, les gardiens séraphiques, ils arrivent dès le moment que vous avez posé un acte moral au moins une fois dans votre vie. C'est là qu'ils arrivent. Sinon, vous avez un gardien séraphique groupe. C'est important de savoir. Et vous avez des renforts en fonction de votre investissement dans la lumière. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Mais en gros, oui, il y a des sentinelles. Moi, par exemple, dans mon métier, je sens que j'ai un rôle un petit peu de protéger, de veiller, de réparer. Et c'est un petit peu je veille, quoi. Je veille à ce qu'il ne se passe pas n'importe quoi chez les gens, ou même dans la réalité où je suis. Et on est plein, il n'y a pas que moi, hein. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont ce rôle. Quand par exemple on se balade dans les rues de Paris et qu'on dit protection, sécurité, intégrité, puissance du bien, on fait notre travail de sentinelle de la lumière. On fait ça, on émane cette lumière et on chasse l'obscurité. Donc oui, on est nombreux, on est très nombreux. Alors, Joël pose la question, doit-on craindre des interférences dans le cadre de la méditation de groupe via YouTube? À mon sens, non. Avec la lumière qui est émanée, ça va être très compliqué d'ingérer. Et puis, vous savez, on n'est pas tout seul. Oui, c'est ça. Aurélie demande quand est-ce qu'on retrouvera entièrement notre être véritable sans tous ces voiles et ces mensonges que l'on nous a inculqués, évidemment, mais c'est pas de maintenant. Je pense que c'est en fonction de chacun. Je pense que quelqu'un qui a ses corps énergétiques qui sont prêts, son cerveau qui ne va pas cramer quand il va recevoir ces fréquences, parce que votre cerveau a besoin de muter aussi, hein, pour recevoir ces fréquences-là. Eh bien, à ce moment-là, quand c'est mûr, vous vous réveillez en fait à ce que vous êtes, vous retrouvez vos mémoires et c'est individuel pour chacun. Il n'y a pas de. Est-ce qu'il y a un moment collectif? Peut-être qu'il y a des événements vibratoires collectifs pour cette planète qui vont arriver, mais à ce moment-là, il va falloir être prêt. Il va falloir s'être reconstruit un mental qui est uni à notre parcelle divine et se recréer des corps, sinon on va pas supporter ça. Notre symbiote égo à l'intérieur, il va cramer et on va se retrouver comme des zombies en étant complètement perdus parce que tous nos corps ont été annihilés. Il reste que le corps physique et ce serait compliqué. Donc, bon, je veux pas faire peur aux gens en disant ça, mais en gros, ça demande de se préparer. C'est un chemin. Donc ça se fait quand c'est mûr, en fait. Loïc demande comment faire pour méditer parce que je suis trop dans le mental par moment. Alors, moi, ce que je recommanderais, c'est un petit peu les petites méditations que je propose pour la lumière intérieure. Vous vous posez, même s'il y a beaucoup d'agitation mentale, vous dites, voilà, là, je demande d'allumer ma lumière, j'allume ma lumière, je me connecte à ma parcelle divine, et revenir à la présence du corps. Après, s'il y a plein de pensées, il y a un entraînement d'accepter, d'observer ces pensées. Et là, il y a tout un entraînement de ne pas rentrer dans toutes les pensées. Et ça, on a passé par là parfois. Parce qu'il va y avoir une épuration mentale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le mental, c'est comme un écran, et les forces qui vivent en vous et autour de vous vont projeter des choses pour que vous les nourrissiez de votre attention et de votre énergie. Donc il y a toute une discipline et des pratiques régulières à faire à ce niveau-là. Si vous méditez un petit peu tous les soirs, le matin, le soir, et bien petit à petit, que vous regardez ces pensées, vous allez vous rendre compte petit à petit que vous n'êtes pas ces pensées, il va y avoir du recul. Donc ça commence comme ça au début. Alors, j'avais une question qui était, je l'ai perdue en cours de... Ah oui, Marie-Laure. Marie-Laure nous dit, pendant la pratique des mots de puissance en ligne, des bruits très forts surviennent et cessent à la fin. Qu'est-ce que cela peut être? Des bruits très forts. Ah, j'ai pas eu de retour comme ça pour l'instant. Est-ce que c'est dans la maison? Est-ce que c'est dans... Voilà, je demanderai une précision par rapport à la question. Des bruits très forts. Oui, Marie-Laure, si vous pouvez préciser les bruits, ça serait bien. Merci à vous. Une chose est sûre, si, par exemple, c'est ça qui me vient en tête, à voir si c'est le cas ou pas. Si dans la maison, il y a des présences et qu'on pratique, ça peut les gêner. Et c'est normal, en fait. Peut-être que c'est ça.
peut-être que c'est des forces à l'intérieur aussi qui se libèrent. Peut-être Ça si aussi. c'est des bruits, très forts ou physiques, ça dépend, faut voir. Oui, oui, oui. Alors, Véronique demande, alors je ne sais pas si Véronique a assisté aux autres lives parce qu'elle pose la question pourquoi ces mots-là ont-ils une vibration particulière par rapport à des synonymes? Mmh. Je saurais Pourquoi pas ces trop quoi mots-là? répondre. Je saurais pas trop Pourquoi, quoi répondre à cette question, je suis pas sûr de bien la comprendre, en fait. ben, pourquoi ces mots de puissance, je pense, dans sa question? Ont-ils une Ah! vibration particulière? Mais ça, tu l'avais déjà expliqué. Oui. Alors, je vais en Je- dire quelques mots au cas où. Oui, Hem, Quand on émane ces mots, bah, ça a un effet énergétiquement, donc ça fait quelque chose. Par exemple, protection, sécurité, intégrité, ça crée une bulle de protection, ça crée un pilier de lumière d'intégrité et et ça crée un sentiment de sécurité. Donc ça nous renforce pour, bah, justement tout ce qui est intégrité et protection, en fait, pour notre, immunité personnelle. Puissance divine du bien, ça va émaner des charges électriques qui vont détruire les forces du mal, parce que l'énergie du bien détruit et annihile la vibration du mal. Voilà. Et surtout, si on le fait à partir de notre parcelle divine, si on le fait avec tout notre corps et toute notre puissance, ça a des effets encore plus grands. C'est de la magie, en fait. Votre verbe est magique, votre intention est magique. une dernière question, Joël. Est-ce possible d'échapper à la matrice après la mort et de ne plus se réincarner sur Terre? Bien sûr. Ah oui. On va s'arrêter aux questions. Oui, ça va être bien, je pense. On va pouvoir passer à la pratique tous ensemble. Alors, on va commencer par pratiquer la méditation de la lumière intérieure, c'est la base, donc ça renforce votre immunité. On va tourner notre conscience vers l'esprit de la France, que vous puissiez en faire une expérience directe en fait et renforcer la connexion avec cet esprit. Et comme ça, bah tiens, plus tard dans le temps, bah, si ça vous parle, si vous ressentez cette vibration, si vous sentez que c'est bon, eh bien, plus naturellement, on a envie d'œuvrer parce qu'on sent que c'est vraiment bénéfique pour nous, mais également pour tous. Donc, plus que de vous en parler pendant des heures, une expérience directe, ça en dira beaucoup plus long. Et à la fin, on va pratiquer les mots de puissance. Ok, vous êtes prêts? Donc, je vous invite à vous détendre, à poser bien les pieds sur le sol, pour rester bien connecté à la terre, c'est très important. Et simplement, vous allez penser à votre parcelle divine. Simplement, vous savez qu'elle existe à l'intérieur. Vous pouvez l'imaginer comme un point rayonnant dans votre thorax et simplement vous y pensez, vous la regardez si vous avez, l'image dans la tête et voilà. Vous pouvez la regarder avec beaucoup d'amour aussi et simplement ressentir au niveau du corps ce que ça fait. Voilà, on va prendre quelques instants avec ensemble.
Voilà, vous pouvez poser l'intention que cette lumière, elle se répande partout dans votre corps et aussi dans votre aura, comme si vous ouvrez la porte à l'intérieur de cette grande lumière. À présent, je vais vous inviter simplement à tourner votre conscience vers l'esprit de la France. Ce fameux esprit de la France dont je vous parle dans les émissions. Voilà. Sachez simplement qu'il existe. Vous avez juste à penser, tiens, esprit de la France. Et voilà, pareil, vous vous mettez dans le ressenti, vous allez peut-être ressentir beaucoup de lumière qui descend. Il y a cette connexion qui s'établit, ce lien. Et moi, pour rentrer en connexion avec l'esprit de la France, j'aime bien lui sourire. Parce que vous savez, le sourire, hein, c'est comme de l'amour qu'on envoie. Et vous allez voir, il va y avoir une interaction. Peut-être cet esprit va vous parler dans le silence, par télépathie, par des images. Voilà, vous êtes bien centré dans votre parcelle divine et vous tournez votre conscience vers l'esprit de la France. Maintenant, je vous propose que l'on pratique ensemble les mots de puissance. On va faire les 2 premières séries qu'on connaît et on va rajouter une troisième ce soir qui est un petit peu différente et qui devrait vous plaire. Donc vous êtes prêts? La première série, c'est protection, sécurité, intégrité. Et on va le répéter. Vous êtes prêts? Protection, sécurité, intégrité. 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 Voilà. Ressentez ce que ça crée autour de vous et à l'intérieur de vous. Et maintenant, on va faire la deuxième série, qui est puissance divine du bien.
On y va ensemble? Puissance divine du bien. 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 Le troisième mot de puissance que je vous propose, ce serait force, courage, honneur, pour aider à la mise en action. Vous êtes prêts? Force, courage, honneur, 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 force, courage. Merci à tous. Je dois dire que les 3 derniers mots, force, courage, honneur, ça secoue, ça envoie. On les a fait en groupe hier, ça pulsait dans la pièce, c'était incroyable. On n'était qu'une quinzaine, hein. J'imagine quand on va se retrouver en tournée et qu'on sera une centaine à faire ça. Aïe, aïe, aïe. Bon sang, Ça... j'ai hâte. J'ai hâte. Merci Nicolas, merci à toi de tout cœur. Les amis, prenez bien soin de vous, c'est important. Vraiment, prenez soin de vous, écoutez-vous, respectez-vous. Aimez-vous aussi, chouchoutez-vous. Voilà, c'est important. Vous êtes la personne la plus importante. Et je vous dis, en janvier 2024, reposez-vous. Merci Nicolas, merci Gilles d'être là aussi. Et à bientôt. Au revoir. Merci tout le monde. À bientôt. Bonne fête de fin d'année à tous. Bonne fête de fin d'année, oui, oui. Et à l'année prochaine. Oui, oui.
Au revoir les amis. Merci.